Alors la campagne présidentielle a commencé, mais on parle assez peu du fond des programmes des différents candidats. Vous êtes un spécialiste des questions de sécurité. En regardant un coup d'œil un peu global sur les différents programmes de ces candidats, qu'est-ce que vous avez à dire déjà ? Alors, commençons par éliminer ce qui est éliminable. Macron, il n'y a rien. Il y a 3 lignes dans le programme avec le bouteillon, ce qu'on trouve partout. C'est le rétablissement de la police de proximité. Alors c'est une très bonne idée, mais si vous rétablissez la police de proximité à la grande borne, vous en avez 2 qui crament chaque semaine, quoi. Il est évident que c'est une ânerie monstrueuse. D'abord, on pacifie, et après ça, on fait des patrouilles pacifiques. Mais donc, non, voilà. Alors, j'ai vu ça chez M. Hamon, j'ai vu ça chez M. Macron, j'ai vu ça chez M. Mélenchon. Le programme de M. Hamon est assez pittoresque, parce qu'il y a aussi un... Alors, ça ne me concerne pas directement, mais c'est le plaisir d'en parler. Le fait de taxer les robots aussi, qui est pas mal. Et puis, il y a la dépénalisation du cannabis, et c'est, bien entendu... Vous avez vu ce qui se passe aux États-Unis à l'heure actuelle. On a dépénalisé le cannabis dans des tas d'endroits. Alors ça n'a pas plu aux narcos parce qu'ils perdaient de l'argent. Et maintenant, ils ont inondé les États-Unis d'héroïne. Qu'on fasse ça en France, eh ben, nos narcos, ils vont réagir comme les autres. Ils vont mettre d'autres trucs sur le marché qui sont indépénalisables. Donc ça, c'est les propositions un peu farfelues comme ça des autres. Reste M. Fillon. Alors, M. Fillon, lui, sur son site, il y a bien une fiche cuisine de 2 pages sur le sujet. On est encore dans la bienséance, il y a des délinquants et pas des criminels, etc. Et puis, ce qui m'a frappé, c'est que dans la fiche en question, on dit, voilà, on va faire ci, on va faire ci, on va faire ça, mais il n'y a aucunement de diagnostic. Et là, effectivement, donc, il y a un certain nombre de phénomènes criminels qui sont rappelés dans le programme de Marine Le Pen et les réponses qu'elle entend y apporter. Alors ça, déjà, c'est un progrès parce que sur les 5 grands candidats repérés à l'heure actuelle, il y en a 3, ils n'en parlent pas du tout, c'est un problème inexistant. Et donc, si vous voulez, par défaut, au moins, le programme du Front National, il se tient. Il dit, voilà, dans ce pays, il se passe ceci, il se passe ceci, il se passe cela. C'est pas admissible et voilà comment on va y remédier. Et alors, on sent que sur le Front National, il y a quelque chose peut-être de plus détaillé, en tout cas sur le problème de la sécurité, mais que ça peut encore être amélioré. Sur quoi, par exemple ? C'est un peu symptomatique. Hein. Laissez-moi vous expliquer ça. Quand la petite a des boutons, il y a 2 manières de la soigner. Soit on met de la pommade sur les boutons, et ça c'est un traitement symptomatique. Il y a des boutons, on met de la pommade dessus, et autrement on découvre qu'elle ne supporte pas les fraises, on évite de lui donner des fraises, auquel cas elle n'a plus de boutons du tout. Et ça c'est ce qui s'appelle le traitement étiologique. Donc le programme du Front, pour l'instant, il manque un peu d'étiologique. On ne va pas au fond des choses, on constate un certain nombre de choses, ce qui est bien, parce qu'au début c'est des symptômes, hein. Tous les gens, le garagiste, le moteur tousse, le pharmacien, là c'est la petite qui tousse, etc. Donc il y a d'abord des symptômes, après ça on essaye d'aller un peu derrière, et puis une fois que c'est fini, alors on propose un traitement. Donc là, il y a cette dualité entre les symptômes et le traitement, elle y est bien, mais il y aura... de ma part, gentiment, hein, un petit peu mieux faire en matière d'aller au fond des problèmes et puis d'essayer de régler un certain nombre de situations une bonne fois pour toutes. Les dernières statistiques à l'échelle européenne qu'on a, c'est 2014 et 2012, 2013, 2014. Si on compare la France en matière de robberies, vol à main armée plus vol avec arme, plus vol avec violence, et qu'on les compare aux pays voisins qui ont une population à peu près analogue. Donc si on compare Grande-Bretagne, si on compare Allemagne et si on compare Italie et la France en matière de robberies, systématiquement, la France en a 2 fois plus. Quand c'est en moyenne dans les 3 autres pays 70 000 par an, en France c'est 140 000. Et alors, du coup, en quelques mots, comment expliquer justement que la situation soit si dramatique en France par rapport aux autres pays ? Qu'est-ce qui est fait ailleurs et qui n'est pas fait en France ? Vous avez quand même plusieurs années de présence de Madame Taubira à la justice. J'espère là vous avoir donné l'explication. Et puis deuxièmement, le fait que les gens ne partent plus en prison, quoi. C'est fini. Des gens sont condamnés à la prison ferme. Et puis, ils restent chez eux. C'est ce qui s'appelle la non-exécution des peines. La non-exécution des peines, les derniers chiffres que la chancellerie est capable de nous sortir, c'est de 2013.
même si c'est qu'à peu près 25 000 en flux, c'est quand même grave d'avoir 25 000 types qui devraient être en prison ferme. Et vous savez que les gens qui sont condamnés de la prison ferme et qui doivent y aller, c'est un quart de tous ceux qui sont condamnés à la prison, parce que tous ceux à moins de 2 ans, on leur trouve des peines alternatives, peines de substitution, etc. Donc c'est les cas les plus graves. Eh bien, 25 000 des cas les plus graves sont dans la verte à l'heure actuelle, dans la nature, et j'imagine qu'ils ne chôment pas pendant ce temps-là. Donc voilà la raison pour laquelle, en France, la sécurité n'est plus assurée.